Alors, donc qu'est-ce que je vois d'information ce matin quand je me suis levé? Je vois fichier bancaire piraté. Et ça continue, ça continue. Voilà. Ça continue. En France, de toute façon, on ne sait pas protéger les banques, etc. Et après, la banque vous dit, ah, ben c'est vous le coupable, etc. Donc là, par rapport à ça, qu'est-ce que la banque est tenue de faire? Chose qu'ils vont s'abstenir de faire. Et oui, ils vont bien s'abstenir de faire parce que ça les fait chier. Et oui, à moins que vous soyez quelqu'un qui soit millionnaire, milliardaire, là, ne vous inquiétez pas, tout va être fait sans que... Si, ils vont quand même consulter la personne, mais ils vont quand même le proposer. Qu'est-ce que la banque est censée faire? Tout au moins, un minimum. Alors là, par rapport à ça, apparemment, le numéro de compte, etc. Alors, bien entendu, il n'y a pas les mots de passe, etc. Mais un pirate peut se servir de votre IBAN, etc., votre numéro de compte pour essayer de vous avoir, votre mail éventuellement, s'il peut l'avoir, ben, je pense qu'il l'aura, hein, s'il a réussi à rentrer dans les... Alors là, c'est carrément les données d'1 million de comptes consultés par un acteur malveillant, fichier bancaire piraté. Un acteur malveillant a pu accéder au fichier national. C'est pas rien, c'est le fichier national des comptes bancaires. C'est pas rien. C'est-à-dire que c'est le fichier national, ben, ça doit être toutes les banques de France. Donc je vous raconte pas. Donc qu'est-ce qu'est censé faire la banque? Faire votre banque. Elle est censée déjà vous informer sur votre portable, sur l'email, en vous demandant d'être vigilant, de faire attention aux messages qui vous paraissent soupçonneux, de bien faire attention, de ne jamais valider les opérations quand vous commandez en ligne, etc. Vous avez des fois, voilà. Mais elle est censée, surtout, un minimum, de vous demander si vous voulez changer de compte. C'est-à-dire, de changer de numéro de compte, donc d'IBAN. C'est la meilleure solution pour être protégé. Pour moi, c'est la meilleure solution. Certes, il va y avoir un nouvel IBAN, un nouveau numéro de compte, mais dites-vous bien que vous serez en sécurité, on va dire, à 100% par rapport à ça. Pas par rapport à votre nom et votre prénom et votre adresse, mais ça, il s'en fout le mec. Il s'en fout le mec de votre nom et de votre prénom. Même s'il l'a, il va essayer de faire des choses, mais ça ne passera pas puisque l'IBAN ne sera pas bon, et le numéro de compte ne sera pas bon. Enfin bref, voilà. Donc en fin de compte, la banque est tenue de vous demander tout au moins si vous voulez le faire. Et je vous garantis qu'ils vont jamais le faire. Donc c'est bien ce que je dis en France, on est pris pour des cons, et croyez-moi que je suis sûr aussi qu'on ne va jamais entendre Monsieur Macron imposer aux banques, tout au moins de leur demander de faire le nécessaire, de proposer de changer de numéro de compte. Ah, vous inquiétez pas, bouche cousue. Ah bah là, il en a rien à foutre, Monsieur Macron. Voilà. Alors c'est pas une vidéo contre Monsieur Macron là, c'est une vidéo contre la banque, hein, qui vous rit au nez, etc. Moi, je suis au Crédit Mutuel. Ce sont des bons à rien là où j'habite, des bons à rien, des bons à rien. J'ai eu un problème sur mon smartphone, j'arrivais pas à télécharger mes relevés, etc. Bizarrement, dis donc, le matin et l'après-midi, c'est sur rendez-vous. Alors j'ai quand même forcé un peu. La dame, elle descend, j'ai dit machin et tout. Elle a même pas regardé mon écran de smartphone. Elle a à peine regardé qu'elle me dit c'est votre téléphone. Je l'ai même pas fait voir. Donc ce sont des bons à rien, le Crédit Mutuel, là où j'habite. Des bons à rien. Dégagez, dégagez. Allez plutôt à la caisse d'épargne. Moi j'ai regardé, j'ai fait toutes les banques. Hein. Donc soit vous allez à la caisse d'épargne, le mieux c'est la caisse d'épargne. Moi c'est ce que j'ai remarqué. Il y a plus de personnes qui vous reçoivent. Alors l'après-midi c'est sur rendez-vous, mais le matin c'est libre. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup plus de personnes qui reçoivent les gens que dans les autres banques. Si vous allez à la poste, ils vont vous dire il faut prendre rendez-vous. Si vous allez je sais pas où, il faut attendre. Il y a que 2 personnes. À la caisse d'épargne, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Donc pour moi le mieux c'est ça. Et de toute façon, voilà. Là j'ai fait une demande parce que par rapport aux litiges et aux problèmes que j'ai pu rencontrer et que je ne trouve pas normal par rapport à l'application bancaire, j'ai téléphoné au service technique hier. Il m'a dit oui, je vous comprends, je vais faire en sorte qu'on vous rappelle. Si j'ai pas de réponse, je vous garantis que je change de banque. Moi, j'en ai rien à foutre, moi. De toute façon, tout est transféré maintenant, les IBAN et tout. C'est-à-dire que si vous avez des choses qui concernent l'électricité, le gaz, les APL, etc., bref, tout ça, il y a du suivi, en fin de compte. Vous n'avez plus à redonner votre nouvelle IBAN, ça, tout est transféré, si vous voulez, aux organismes. Et ça, c'est très bien. Donc voilà. Et puis changer de compte, moi, j'en ai rien à foutre, hein, vous savez... Moi, quand tu me prends pour un con, bah, tu vas voir ce que je te fais. Tu vas voir, tu vas en perdre des clients avec moi. Enfin bref, donc méfiez-vous, et comme je vous dis, je suis sûr que la banque ne va rien dire du tout. Voilà. Donc grosso modo, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'on est dans un monde, avec les banques, où ils en ont rien à foutre de votre gueule. Ils en ont rien à foutre.